1904, Henri Dodge de la Meurthe et Ernest Archdeacon, deux riches mécènes, lancent un prix pour récompenser le premier aviateur qui effectuera un vol motorisé, homologué, couvrant une distance d'1 kilomètre. Les deux hommes offrent chacun la somme rondelette de 25 000 francs. Il faudra attendre 4 ans pour que le prix soit enfin attribué. Et c'est Henri Farman qui emporte les 50 000 francs du prix. En effet, le 13 janvier 1908, à Issy-les-Moulineaux, aux commandes de son biplan voisin Farman numéro 1 à moteur Antoinette, il effectue un vol d'1 kilomètre en circuit fermé avec un atterrissage sans encombre, condition sine qua non pour toucher le prix. 22 ans plus tard, une stèle est érigée sur les lieux, l'aérodrome d'Issy-les-Moulineaux, pour commémorer cet événement. Elle est due à la générosité de mademoiselle Suzanne Dodge de la Meurthe et est inaugurée le 18 janvier 1930 par le ministre de l'Air de l'époque, M. Laurent Hénac. À cette occasion, Gabriel Voisin prononce un discours que nous vous proposons de partager. Il y a 22 ans aujourd'hui, Henri Farman était beaucoup plus courageux qu'à cette heure. Il lui était plus facile d'accomplir 1 kilomètre en circuit fermé sur une machine imparfaite que de remercier mademoiselle Dodge, monsieur le ministre, monsieur le maréchal et tous les amis qui ont bien voulu venir aujourd'hui. Bravo. Ce matin-là, l'appareil était dans le coin que vous voyez ici. Henri n'était pas encore officier de la Légion d'honneur. Il ne s'était pas encore couvert de gloire. Et je crois que nous avions les plus grandes difficultés à prévoir la paye du samedi qui devait suivre. J'ai mis moi-même l'hélice en route. L'appareil a fait le tour, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, puis il est arrivé sans encombre. Je crois que nous nous sommes embrassés tous les deux. À ce moment-là, nous ne supposions pas une minute que nous venions d'accomplir un fait inimaginable. Et si quelqu'un nous avait dit qu'une femme serait assez généreuse pour offrir un monument, nous ne l'aurions jamais cru. À l'origine, positionnée sur le côté gauche de l'entrée du terrain d'aviation situé dans le prolongement de l'avenue de la Porte de Sèvres, elle se retrouve, après la Seconde Guerre mondiale, dans l'axe de l'entrée. Puis va migrer en 1964 au centre d'un espace qui lui est dédié en raison des réaménagements imposés par l'arrivée du périphérique parisien. L'arrivée du tram a conduit à la déplacer à nouveau de quelques mètres ces dernières années. C'est pour le ministre de l'Air une joie grande que d'associer le gouvernement de la République à cette commémoration, et c'est en effet un des premiers et des plus grands gestes dont l'aviation puisse s'enorgueillir. Et j'exprime la gratitude profonde de l'aviation française à Henri Farman et aux frères Voisins. Bravo.